Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec donc cette paire de devises euro-dollar qui a marqué donc le rebond technique qui était espéré hier sur le contact ici de cette zone majeure, mais le rebond technique comme nous pouvons le voir sur ce graphe n'est même pas revenu ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a marqué donc un petit rebond ici en direction des 1,08 avant de rapidement revenir ici sur cette zone des 1,0717. 16 pardon, et au contact de cette zone de support. Alors par contre, par rapport à la première configuration ici où on avait un RSI et un RSI survendu et un MACD qui était sur un retournement, là on a un RSI qui est sorti de sa zone de survente. Certes le stochastique y revient mais en soulignant ici la dynamique actuelle, alors que le MACD lui est reparti en zone positive. Donc sur rupture ici de ce niveau, on aurait une configuration qui serait beaucoup moins survendue et qui rend donc plus apte une possibilité à casser justement cette zone de support. Si tel était le cas, le prochain objectif se situerait sur un autre point bas significatif, à savoir le niveau des 1,0565. Sur la paire de devises dollar-yen, nous avons donc bien eu la sortie ici par cassure de la zone des 106.40. Les cours ont cassé ce niveau avant de revenir ici, marqué en pullback donc et le confirmer comme zone de support. Les cours donc accélèrent à la hausse. J'avais dit qu'en cas de cassure ici de cette zone des 106.40, nous aurions un prochain objectif ici sur la zone des 111.24. C'est vers cet objectif que est en train de se diriger la paire de devises dollar-yen. Donc on fait suite ici à une configuration ici de rupture de cette zone baissière ici. On était venu directement sur la zone des 104 avant de marquer de quelques petites hésitations. Et puis les cours se sont franchement orientés ici à la hausse suite donc aux résultats d'élections des élections américaines. Donc pour l'instant la dynamique est toujours en place. On a toutefois une configuration surachetée sur le RSI. Sur le stochastique, le MACD nous laisse un petit peu d'amplitude. On n'a pas encore trop de divergence sur les indicateurs, juste ici sur les histogrammes du MACD qui sont très sensibles. Donc pour l'instant, on est vraiment ici en pleine dynamique et le mouvement haussier ne semble pas être terminé. Et enfin sur l'or, nous sommes là aussi dans un suivi de dynamique. J'avais attiré votre attention ici sur une possibilité de rupture ici de cette zone des 1250.55 qui faisait suite donc à la rupture haussière ici 1309,75. On a cassé donc ce niveau, on est directement, presque directement venu chercher ici la zone de support des 1209.55. Petit rebond technique donc aujourd'hui, mais sans réelle conséquence, tant l'amplitude ici de ce rebond reste faible. On a ici des cours qui sont en train d'ailleurs de se réorienter à la baisse. On a fin du signal haussier ici sur le stochastique. Le RSI est sorti de sa zone de survente mais reste dans une évolution horizontale juste au-dessus de cette zone. Donc si les cours venaient à retester ici la zone des 1209,55, eh bien cela validerait le contact donc suite à une rupture de cette précédente zone de support, et une rupture ici de cette zone des 1209.55 validerait un prochain objectif moyen terme sur les 1161.25 $ l'once donc pour l'or. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.